Bonjour à tous, nous sommes le 1er octobre. Je pars en Corée dans 10 jours. Je sais pas encore si je partagerai mon voyage sur YouTube, ni sous quelle forme. En revanche, je pense que je partagerai mes aventures sur Instagram, sur tout ce qui touche à BTS. Je dois aller visiter le lieu de tournage de In the Soup saison 2. Je vais aussi à l'arrêt de bus du CD You'll Never Walk Alone, entre autres choses très cool. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta si c'est pas déjà fait. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et pour combler le temps pendant que je serai en Corée, je vous ai préparé plein de contenus, dont un autre challenge qui aura lieu dans mes shorts à partir du 9 octobre. J'espère qu'il vous plaira. Jungkook était à New York pour se produire lors du Global Citizen Festival le 23 septembre. Global Citizen est, en citant Wikipédia, une organisation qui cherche à mettre fin à l'extrême pauvreté et à promouvoir la justice sociale et l'équité. Pour transmettre ce beau message, JK a chanté Euphoria, Still With You et un mix de Dynamite, Butter et Permission to Dance. Il a également chanté Seven, accompagné par Lato. Ça faisait super bizarre de voir des chorés de BTS faites par JK seul et des danseurs derrière lui. On dirait un univers parallèle dans lequel les autres membres n'existent pas. Ça m'a fait une drôle d'impression. Quand J-Hope avait chanté au Lollapalooza, ça m'avait pas fait la même impression, c'est bizarre. En tout cas, JK avait de l'énergie et les danseurs sont vraiment trop cool. C'était une belle prestation. À la fin de sa presta au Global Citizen Festival, JK a révélé la date de sortie de son nouveau single. Ce dernier, 3D, est sorti le 29 septembre. Il s'agit d'une collaboration avec le rappeur Jack Harlow. La chanson est pop R&B et je trouve ça cool que la voix de JK soit différente de celle de Seven. Il teste de nouvelles choses et c'est bien pour lui. J'ai hâte de voir la chorégraphie plus en détail. Chorégraphie faite d'ailleurs par Bankster. De son côté, V a poursuivi toute sa promo pour son album Layover sorti début septembre. Il s'est ainsi produit dans des émissions japonaises comme CDTV et The First Take. Sur la chaîne YouTube Bangtan TV, il a également produit un contenu inédit. Avec une tête d'ours, il est allé dans la rue pour convaincre des personnes aléatoires d'assister à un mini-concert. La tête de ces gens quand ils ont découvert qu'il s'agissait de V est magique. Toujours sur Bangtan TV, des versions live et acoustiques de Love Me Again et Slow Dancing sont sorties. Dans cette dernière vidéo, V joue du saxophone. Incroyable! Jungkook fait la une du magazine Vogue Korea du mois d'octobre. C'est JK lui-même qui a pris le rôle de directeur créatif, c'est-à-dire que c'est lui qui a dirigé le concept photo, qui a visualisé les photos qu'il voulait, l'histoire qu'il voulait raconter ou le message qu'il voulait faire passer. En l'occurrence, il a décidé de représenter différentes époques marquées par différents genres musicaux. Toujours dans les magazines, RM fait quant à lui la une de JQ Japan en novembre. Il est ainsi le premier coréen solo en une de ce magazine. Bon, c'est dans la catégorie Le saviez-vous, mais vous le savez sans doute tous, Suga est parti pour accomplir son devoir de citoyen coréen. Le vendredi 22, il a débuté son service militaire alternatif, c'est-à-dire qu'il ne sert pas dans l'armée comme J-Hope et Jin à cause de problèmes de santé. À la place, il effectue un travail classique au service de la communauté. Ça peut être dans les services comme la police, les écoles, une association, une administration, un peu comme les services civiques en France. Il peut rester vivre dans son appartement, finit ses journées comme tout le monde et ne travaille pas les week-ends. Comme les conditions de ce service sont plus cool, il est plus long qu'un service militaire normal. Ainsi, Jin et J-Hope resteront 18 mois à l'armée, mais Suga devra servir pendant 21 mois. Il devrait donc être libéré en juin 2025. Les membres de BTS ont officiellement renouvelé leur contrat avec Big Hit. Ainsi, leurs activités pourront s'étendre après 2025. RM lui-même a partagé la nouvelle sur son compte Insta avec cette photo de son contrat et ces mots. Attention, nous n'avons pas d'infos supplémentaires sur la date de début du contrat ou sur la durée de ce contrat, ni sur ce qu'il contient exactement. Si vous voyez des gens affirmer que BTS sera actif jusqu'en 2030 ou 2032, ce ne sont que des hypothèses, on n'en sait rien du tout.
Pour l'occasion, en guise de remerciement pour BTS et les ARMY, Big Hit Music a fait don d'1 milliard de won à l'UNICEF, soit plus de 700 000 euros. De leur côté, les ARMY ont voulu donner également à l'UNICEF et ont récolté près de 300 000 euros. Sur ce, n'oubliez pas d'aller lire ma fanfiction sur RM sur Wattpad. Et je vous dis à bientôt, après mon voyage. Portez-vous bien, soyez heureux, je vous violette.